Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dans un instant, on s'intéresse à l'aéroport où des décisions sont tombées hier. D'ici là, on fait jette un premier coup d'œil sur vos réactions sur nos différents canaux. Touré de Guinée Foot et de Dioma, mais aussi de Mosaïque Guinée qui nous rectifie. Bonjour, le Mondial 2022, c'est au mois de novembre 2022 au Qatar plutôt. Merci Touré et Moustapha aussi donc qui rectifie également le tir. Le Mondial, c'est en fin d'année et non en juin, Moustapha Diallo de Film FM. On y va avec cet autre, c'est qui exactement? Bonjour Aboubacar. Parlez-nous seulement de la victoire du Sénégal, même si vous envoyez Aliou Cissé à la tête de cet actuel Sili de bande de fumeurs de Chissa, ça ne marchera pas car c'est une question de patriotisme. Même mon pays natal, la Sierra Leone, est sorti par la grande porte. Félicitations au Lion de la Teranga, Suleiman du ministère de l'Information et de la Communication, centre de formation. On continue avec cet autre, c'est Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour Aboubacar, à toute l'équipe, mais vous êtes extraordinaire dans ce studio. Pourquoi vous gâchez la fête des Sénégalais en invoquant le Sili? Bravo au Sénégal qui a honoré l'Afrique et l'Égypte qui allait honorer le monde arabe. Merci à toi, Alpha Moussa Makadjabi. Allez, c'est les 10 derniers mois d'Edouard Mendy, vainqueur de l'UEFA de l'UEFA Champions League. Il parle du gardien du Sénégal. C'est Dr Fodé Oussoufana, donc VP de l'UFDG. Il parle des 10 derniers mois d'Edouard Mendy, vainqueur de l'UEFA Champions League, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, gardien de but de l'année de l'UEFA, meilleur gardien de but de l'année de la FIFA. Cannes, donc respect à ce grand gardien. C'est un message signé Dr Fodé Oussoufana. Cet autre, bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Écoutez, quand on veut quelque chose, il faut se battre pour l'obtenir et le général était parti pour la coupe et aujourd'hui, ils vont revenir avec peut-être tôt ou tard. La Guinée aussi gagnera tout en rebaptisant l'équipe, surtout Baoumou qui nous envoie ce message. On continue avec Aboubacar Fadiga de l'UDG. Dr Dansa avait tenu un discours rassurant et plein de sens. Je lui souhaite bonne chance. Message signé de Aboubacar Fadiga. Cet autre, bonjour Fim, vous êtes vraiment des vrais leaders. Remercier un travailleur est plutôt que tout parce que bon membres des chefs sont prompts aux sanctions. Félicitations à Khalil Boubacar Kenyoko qui nous envoie ce message. Mori Kaba, vous voyez un peu le parcours du Sénégal ces dernières années. C'est une équipe construite. C'est le résultat de plusieurs années de travail. Ils ont été finalistes, n'oubliez pas. La Guinée doit construire une équipe à la base. C'est pas une histoire de Kaba Diawara. Estime Mori Kaba. Du côté de Guiterres, bien entendu. Kamano, Célestin Kamano, bonjour à toute l'équipe. Je suis totalement d'accord, directeur Talibé. Cécilie est une déception. Ce sont des fêtards insouciants et des espoirs ratés. Allez, cet autre Moussa Daraba, notre confrère. Bonjour, DG. Il m'appelle toujours DG. J'adore le directeur Talibé. Voilà. Merci, Moussa. Tidiane Ba, bonjour aux champions d'Afrique et bonjour aux Guinéens qui ont pensé que leur seule volonté pouvait empêcher le sacre du Sénégal. Oulala, Tidiane, où est-ce que tu vas chercher cela? Si le Sili veut gagner une coupe, nous devons tout simplement travailler. Allez, on y va sur la toile pour prendre encore deux réactions avant d'évoquer ce changement de tarif de stationnement donc au niveau de l'aéroport. Ibrahima Dalen Diallo, bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Quand on veut, on peut. Merci aux Lions indoptables d'avoir assumé, non, plutôt aux Lions de la Teranga d'avoir assumé leurs responsabilités jusqu'à ce qu'ils remportent la victoire face aux pharaons d'Égypte. Barry Aliou, cette CAN est l'illustration parfaite que le football, sont les structures de base, pas les individualités. Mouktar Dembaye Diallo, bonjour à Bakar et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je voudrais dire que le colonel Doumbé a fini par entrer les mains qui ont étranglé tous les régimes précédents. Tant que la Guinée continue à se comporter de la sorte, nous n'irons nulle part. On ne pourra jamais construire du vrai sur du faux avec des mensonges, du parentéisme, je ne sais pas ce qu'il veut dire, et du népotisme, de la haine et de la jalousie. Enfin, je m'arrête sur cette réaction. Abdoulaye Mariama Silla. Bonjour Titi, merci Ouri de rappeler les descentes inopinées des membres du CNRD chez les présumés coupables de détournement. Hier, ils ont fait une descente chez monsieur Silla à Yimbaya. Donc on s'arrête là, Talibé. Et cette décision
décision prise par le nouveau DG de la SOGIAG, Namouri Kamara, si je m'abuse. Allez-y. Oui, nous en tout cas citoyens, nous avons été... Désormais, donc, vous payez 20 000 francs à l'heure quand vous stationnez votre véhicule à l'aéroport. Nous avons été éjectés de l'avion sans parachute. Comment expliquer que l'on passe de 5 000 francs, les frais de stationnement, à 20 000 francs? Et soit une augmentation de 150%, si je m'abuse. Hein. Et en 1 heure, il faut préciser. En 1 heure. Et ce qui fait mal, c'est que on nous balance un communiqué, on nous dit que le parking de l'aéroport a été réaménagé, mais fichtre, on se fout de qui dans ce pays? On nous fait payer désormais 20 000 francs, sans aucune explication. Qu'est-ce qui explique qu'on ait rehaussé de 150% les frais de stationnement à l'aéroport? Ce n'est pas sérieux, il faut qu'on nous parle. Il faut qu'on respecte les Guinéens. Bien, Talibé, on en parle. Il faut qu'on respecte les Guinéens. On ne peut pas offrir 240 milliards aux sociétés de téléphonie et nous imposer 150% d'augmentation pour de frais de stationnement à l'aéroport. On va continuer d'évoquer ce sujet et bien d'autres. La plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Talibé, on reste sur cette augmentation du tarif de stationnement à l'aéroport de Conakry. Oui, puisque finalement... Vous avez suivi le message de Aboubacar Tenkiso Kamara, oui. Donc, qui lui plutôt se félicite de cette décision. C'est son avis. Est-ce que la meilleure manière justement de remettre de l'ordre au parking de l'aéroport, c'est de rehausser les frais de parking de 300%, puisqu'on avait parlé ici de 150%. De 300%. Donc rectificatif, c'est une augmentation de 300%. Et s'il vous plaît, pour 1 heure de stationnement, avant avec 5 000 francs, vous y passiez en tout cas le temps nécessaire pour que votre parent voyage ou le temps que son avion atterrisse, finalement, vous payez 20 000 francs pour 1 heure de stationnement. Donc, on ne c'est qu'on peut quand même noter, il était temps quand même de remettre un peu d'ordre à l'aéroport. Parce que, comme tu le disais, parce que je te vois venir tous ces accompagnateurs qui venaient stationner leur voiture à l'aéroport et pour X heures. Mais est-ce que ça ne peut pas continuer, Talibé. Ça ne peut pas continuer, monsieur. Je vous dis que la mesure... Non, mais vous avez fait les plus grands aéroports du monde. Vous venez à l'aéroport de Philadelphie, mais le timing est connu et vous avez un montant X à payer pour un temps donné d'occupation du parking et après vous vous barrez, monsieur. Au-delà, vous payez les surtaxes, monsieur. Très bien. Oui. Je suis en train de dire que si la mesure visait à limiter justement l'invasion du parc par des gens qui n'étaient pas intéressés au voyage, c'est très simple. Lorsque un véhicule veut entrer au parking, on peut exiger qu'il n'y ait dans ce véhicule que le chauffeur et le passager. On aurait pu l'exiger à l'entrée du parking. Mais une hausse de 300% et comme cela pour 1 heure seulement, on ne comprend pas. Encore qu'on reproche à cette nouvelle direction justement des choses graves. Notre confrère Guinée News a publié un article en février dernier faisant état de l'installation... En février dernier, nous sommes en février là. En janvier en janvier, plutôt début février, faisant état de l'installation clandestine justement d'un laboratoire d'analyse médicale à l'aéroport. De sorte que... Laboratoire clandestin. Oui, c'est ce qu'ils disent dans l'installation clandestine d'un laboratoire. Oui, c'est ce que je dis. Le laboratoire il est clandestin, son installation est clandestine parce que n'ayant pas reçu d'autorisation de la part du ministère de la Santé. Et la conséquence, vous le savez, dans l'article qu'on a lu dans Guinée News, c'est que des voyageurs à destination de Dubaï sont obligés de payer 2 fois le test. D'abord, ça? Oui, c'est ce que je vous dis. Vous faites le test au niveau de... En croire Guinée News. Oui, c'est ce que je dis. Je reste dans l'article de Guinée News. Bien. Et Guinée News est un site suffisamment sérieux. Oui. Et donc, que vous payez 640 000, je crois, au Palais du Peuple pour le premier test à travers un dépôt bancaire. Et après, au niveau de l'aéroport, on vous impose le même montant. Et dit-on, à travers un laboratoire dont la réputation est mise en doute en termes
comment dirais-je, de qualité de test, parce que le test réalisé par ce laboratoire. Je ne remets pas du tout en cause les informations de notre confrère guinéen, mais je vois mal Namouri quand même se permettre, quand même, monsieur que je connais, mais l'article date du 2 février. Ouais. Alors, justement, non, ce que j'ai dit, je suis très, ils apportent un démarti. Bien sûr, mais voilà, forcément. Allez-y, Mamadouri. Écoutez, je pense que Namouri veut s'aligner un peu sur les pratiques qui se passent dans la sous-région. À l'international aussi, ouais. Ce qui se passe dans la sous-région, c'est que la première heure, vous payez un montant. En Côte d'Ivoire, je crois, et d'autres pays, vous payez 500 francs CFA pour la première heure. Et puis, les heures qui suivent, vous payez 300 francs CFA par heure. Maintenant, il se trouve que 500 francs CFA, c'est quelque chose de 8 000 francs guinéens. De 10 000 ou moins de 10 000 francs guinéens. Moins de 10 000. Donc, 300, ça fait moins de 10 000, donc peut-être 6 000 francs guinéens. Ce qui est quand même clair, c'est que c'est une bonne pratique. S'il faut mettre de l'ordre, la décision ne tombe pas du ciel puisqu'il veut s'aligner sur des pratiques qui existent dans notre alentour. Ouais, sauf qu'il le fait avec une main lourde. Évidemment, la marge qui est augmentée, c'est celle-là qui est extrêmement importante. Parce que si en Côte d'Ivoire, par exemple, l'équivalent, c'est 8 000 pour la première heure, et peut-être 6 000 ou 5 000 les heures qui suivent, ça veut dire que le monsieur a doublé ou triplé. Donc c'est en ce sens qu'il faut critiquer, dénoncer peut-être la mesure. Pourquoi est-ce qu'il augmenterait plus que les autres? Moi, c'est ce que je n'ai pas compris. L'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de pédagogie parce que du jour au lendemain, la décision tombe. On est au courant que dès demain, quand tu viens, tu ne payes plus. C'est à partir du 16 février, je crois. Je sais pas. Oui, à partir du 16 février. Il n'y a pas eu de pédagogie. Il faut prévenir, il faut préparer l'esprit des gens. Et pour que les gens sachent maintenant, est-ce qu'ils vont venir à l'aéroport avec 2 véhicules ou 3 véhicules ou tout simplement un seul véhicule. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut revoir un peu la manière de faire. Bien. Sinon, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Du moment où ça se passe ailleurs, ce qui est peut-être à faire, c'est de se ranger strictement sur les montants pratiqués par la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région. Encore que s'il décide d'augmenter, de faire cette hausse de la sorte, il y a encore des questions à se poser par rapport à la sécurité au niveau du parking de l'aéroport. Parce que sur le ticket, on vous dit qu'en cas de vol, nous nous en foutons pas mal. Ensuite, oui. C'est pas comme ça quand même. Oui, après. Oui, mais c'est ça. On vous dérobe les... Oui, ce n'est pas dire, mais c'est pas libellé. Ça tout l'air, ça résonne à mes oreilles de cette façon-là. Et donc, il faut quand même accompagner cette hausse-là exorbitante des mesures idoines de sécurité pour que les gens s'y sentent bien. Parce qu'il y a une partie de l'aéroport qui est même infecte. La partie arrière, un peu au fond du parking. Infecte. Oui, en termes d'insalubrité. Oui, monsieur Diallo, je vous le dis. Qu'on nous garantisse les commodités. Alors, si on doit payer autant d'argent. Non, mais ça fait très longtemps que tu n'as pas pris l'avion, monsieur. C'est rien du visage de l'aéroport aujourd'hui. J'y accompagne des gens au moins. S'il vous plaît. Malheureusement. Voilà. Simple accompagnateur. Allez-y. Vous m'avez cloîtré dans les locaux de film. Bien, allez-y. Je ne voyage pas. Allez-y, Jamila. En fait, le problème, c'est pas le fait de dire que vous devez payer à l'heure ou à une autre heure supplémentaire. Le problème, c'est le montant. 20 000 francs, c'est quand même beaucoup. Et au-delà de ça, il y a tellement de problèmes qui sont véritablement importants au sein de cet aéroport. On va prendre le cas de la vaccination, par exemple, contre la fièvre jaune. Oui. Vous venez, vous n'avez pas un carnet de vaccination, on vous donne le carnet, vous le payez, mais on ne vous vaccine pas. Alors que dans d'autres pays, à Abidjan, par exemple, vous y... Oui, mais Abidjan, par exemple, je me suis fait vacciner à l'aéroport d'Abidjan. Vous n'avez pas le carnet, mais vous vous faites vacciner. Vous payez. Alors qu'ici, il y a des agents. Je leur ai posé la question, mais pourquoi vous venez, vous donnez, vous vendez ces carnets de vaccination? Vous êtes là, vous êtes en blouse blanche, et vous auriez dû venir avec ces carnets. Les équipements pour vacciner. Ils me disent, madame, payez, vous passez. Finalement, vous n'avez pas d'autre choix que de payer et de passer. Il y a les vols continuent, les vols de bagages continuent à l'aéroport. Au-delà de ça, il y a tellement de retard concernant l'arrivée des avions, par exemple. On nous dit que tel avion arrive à 20h ou à 21h. Donc, vous vous calez sur ça. Vous avez 1 heure, vous avez 2 heures à passer au sein de l'aéroport. Vous venez en fonction de ça. Et dès que vous arrivez, c'est dans la salle d'attente qu'on vous dit que l'avion va prendre un retard de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures parfois. Et si mais ça ne dépend pas de l'aéroport. C'est en cela ça dépend des compagnies. C'est en cela que le montant il est exorbitant, j'ai envie de dire. Mais
Ça me rappelle aussi autre chose. Au début quand l'aéroport de Dakar a été opérationnel, Blaise Diagne de Dakar a été opérationnel, les chariots, ils les faisaient payer à 2000 francs. On est arrivé avec beaucoup d'autres journalistes de la sous-région, ils nous ont dit 2000. Mais quand vous venez de la Guinée, on vous dit 2000, pour vous, c'est pas grand-chose. J'ai vu les autres confrères du Bénin, du Togo et d'autres pays se dire 2000 francs pour un chariot. Je leur ai dit, mais vous aussi trop. Après, j'ai calculé quand même, ça faisait près de 30 000 francs CFA. Pardon, 30 000 francs guinéens. Et eux, ils n'ont pas payé. Ils ont préféré laisser le chariot là et pousser leurs valises. J'ai mis dedans. Mais 1 mois ou 2 mois après, on est revenu, ce n'était plus payant. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a des mesures qu'on prend à la va-vite. Une mesure corrective de la part de qu'on prend à la va-vite, qu'on peut rectifier après. Bien, merci. Mohamed Kaba, en 1 minute. Si les Guinéens étaient satisfaits de la rebaptisation, s'il faut dire le moins de l'aéroport... Si les Guinéens étaient satisfaits de la rebaptisation... Les Guinéens, s'il vous plaît. Tout le monde était content. Non, tout le monde nom de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Qu'est-ce que tu fais du collectif des victimes de Kambourou? S'il vous plaît, si tous les Guinéens étaient contents de la rebaptisation du nom de l'aéroport, mais il a dit Ahmed Sékou Touré, je voudrais dire ceci, que Namori Kamara qu'il ne gâche pas la fête. Il n'est pas en train de signer ou de délivrer des RCCM comme il le faisait à la Pipo. C'est la gestion de l'aéroport de Conakry. Bien. Monsieur Namori Kamara, il faudra qu'il nous dise très rapidement quelles sont les toilettes dignes au sein de cet aéroport de Conakry. Quel est le restaurant digne où on peut vraiment boire son petit café. Non, pour les voyageurs. Mais nous qui venons entendre au parking, on est obligé d'attendre à la belle étoile sous le soleil ou dans les voitures. Il y a un restaurant. Mais quel restaurant dehors? Sauf si vous y arrivez sans sous. Quel restaurant dehors? Bien sûr. À l'entrée, il n'y a aucun restaurant. Il n'y a pas de restaurant. Donc il faudrait qu'il cesse d'amuser la galerie. Si la pipe, il l'a géré à sa façon, il ne peut pas gérer la Sojac à sa façon. C'est une décision impopulaire. S'il n'est pas dans l'esprit de son mentor, il faudra qu'il fasse marche arrière. Oui, mais... il n'est pas dans l'esprit. Hein. On balance des communiqués sur Facebook. Facebook est devenu vraiment un canal de communication aujourd'hui pour les entreprises. Même si c'est un bon moyen, mais il faut y mettre la méthode, comme l'a dit, où il n'y a aucune pédagogie en la matière. Bien, merci de continuer de nous suivre à Kankan, à Sigiri, à Farana, à Zélékoré, à Lola, via le réseau synchronisé de Baobab FM. Dans un monde de plus en plus perméable aux fake news et aux théories complotistes les plus farfelues, FIM FM est dans les starting blocks pour contrer les apprentis sorciers. FIM FM, le rempart contre les infox. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Des réactions en 1 minute avant de continuer. On va s'intéresser à présent au discours de Dr Dansa Kourouma, président du CNT, à la session inaugurale donc, du Conseil national de la transition. Alassane Pekos, freelance. Bonjour Titi, comparaison n'est pas raison. Dans les autres pays, quand vous payez le ticket du parking, vous avez une garantie de sécurité maximum de votre engin pendant le temps de parking. 10 000 francs plus sécurité, c'est raisonnable, estime Alassane Pekos. Alpha Moussa Maka qui revient. Moi, je ne suis pas contre cette augmentation des tarifs de stationnement à l'aéroport. L'aéroport n'est pas un lieu de tourisme. Il faut mettre de l'ordre avec des mesures dissuasives afin d'éviter trop de mouvements à cet endroit stratégique. Bravo au directeur Namori Kamara pour cette innovation. Estime Alpha Moussa Makadabi Koulibaly, le démocrate. La question d'Air Guinée est un dossier qui mérite une attention particulière de la CRIEF car c'est un symbole de la souveraineté nationale qui a été mise à terre. C'est inadmissible que les complices de cette vente circulent comme des innocents dans ce pays. On en parle dans un instant. Allez, Moussa Kouroudou aussi. Bonjour Titi. Vraiment, tu es incontournable parmi les modérateurs, des journalistes. J'ai dit bonjour au prochain président, Dr Ousmane Kaba. Et c'est le peur. On n'a jamais cité le nom de quelqu'un dans les audits. Je suis à Kéréouani. Merci de continuer de suivre. Mohamed Kaba, on s'intéresse à ce discours de Dr Dansa Kourouma. Oui, on s'intéresse au... Avant, vous aviez envie de dire quelque chose. Non, c'était juste ajouter. Et quel sera le sort des taxis de l'aéroport? Vous savez, il y a des taxis qui sont garés tellement, quotidiennement par mois. Est-ce que ce sera la même mesure sera imposée aux taxis? Il faut être un abonnement peut-être avec qui passe toute la journée stationné. Je crois qu'il faudra revoir ce cas. Une augmentation de taxes n'est pas une innovation. Si c'est pas une innovation. C'est pas une innovation. À l'intention de Alpha Moussa Bakadiabi. Non, mon ami. Bien. Allez-y. Ce discours de... Dans ça, il en avait besoin.
c'est vrai que ce discours est interprété dans tous les sens. Réquisitoire cinglant de la part, contre la gouvernance d'Alpha Condé. Contre la gouvernance d'Alpha Condé. Mais je me dis que c'était mea culpa, tardif. Nous sommes de ceux qui ont dit que la seule personne qui peut nager au CNT, c'est bien sûr Dansa Kourouma. Mais nager comment? Non, au CNT, c'est ce que je dis. À l'époque, il était le seul qui peut, il est le seul qui peut nager, parce que les autres candidats n'étaient pas à la hauteur, il faut le dire. Donc dans ça, il faudrait, je ne sais pas si le discours a été rédigé pour qu'il le lise, ou c'est lui-même qui est le rédacteur de ce discours. C'est du Dansa. C'est du Dansa tout craché. Bon, on ne sait pas trop. C'est un mea culpa tardif qu'il fait. Il ne faut pas qu'il prête le flanc à ses détracteurs. Parce qu'une certaine opinion a dit que Data a soutenu le 3e mandat, qu'il fasse plaisir à ces personnes qui ont dit cela. Non, je pense qu'il pourrait faire un discours autrement, sans faire un réquisitoire sur le régime précédent. Parce que le CNT, on ne parle pas du régime précédent. Il faudrait faire un discours d'orientation. Sur ce point, monsieur le président, Dr Dansa Kourouma, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en harmonie avec cette communication. Vous avez tiré à boulet rouge sur un régime qui vous respectait, sur un régime aussi c'est un régime que vous avez servi à travers vos propositions. Je crois que ne déviez pas votre chemin. N'écoutez pas ceux qui estiment que vous avez soutenu le 3e mandat juste pour les faire plaisir. Bien. Allez-y, Mamadou Dia, très rapidement. Ouais, c'est le portrait de ce qu'on appelle un grand mamamouchik dans sa presse, c'est-à-dire un dirigeant de pacotille. Maintenant, un grand mamamouchik. Voilà, c'est mamamouchi, c'est iranien. Maintenant, ses détracteurs disent que c'est une palinodie parce qu'il s'était illustré par son angélisme contre le 3e mandat, même si Dansa avait avait condamné à mot couvert, parce qu'on l'avait écouté, on l'a jamais entendu soutenir, il avait condamné à mot couvert cette aventure du président Alpha Condé. Maintenant, c'est comme si c'était un exitoire, je l'ai dit dans l'édito de ce matin. Il avait besoin de se défouler. Et voilà. Donc, il demande aussi au conseil de ne pas venir pour dormir sur leur laurier, même si j'apprends qu'ils auront beaucoup d'argent ainsi que des véhicules. Ils doivent ça reste à vérifier. Ils doivent bosser même les week-ends, la nuit. Bien. Talibé, très rapidement sur ce discours. Oui, pour moi, c'est du Dansa. Moi, j'ai mis la main sur un document que Dansa avait transmis au président de la République en 2018. Vous savez, le président avait entamé ce qu'il avait appelé ici la consultation de la Guinée, disons la Guinée silencieuse. Le 10 mars 2018, il avait reçu la société civile. Dans ça, et au nom de la société civile, avait transmis un document caustique à Alpha Condé par rapport à sa gouvernance. Et à l'époque, il disait par exemple que justement l'action publique dans la nouvelle vision doit porter sur les leviers suivants: la prise de mesures urgentes pour l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption et justement la promotion de l'état de droit. Il dénonçait à l'époque ce qu'il appelait, parce que j'ai le texte sous les yeux, ce qu'il appelait, disons, il décrivait une situation sur fond d'impunité quasi permanente qui conduit inéluctablement à une notion d'informalisation de l'action gouvernementale. Pour lui, l'action gouvernementale était une sorte d'action informelle. Et il prévenait le président en disant: cela a pour conséquence la mise en solitude du président de la République dans sa mission délicate. Donc il avait prévenu Alpha Condé que sa gouvernance était en train de dévier, et il avait proposé justement la réorientation de l'action gouvernementale. Parce que sinon... Donc c'est pas un discours nouveau. C'est pas un discours nouveau, à mon avis. C'est pas un discours nouveau. C'est important de le souligner. Alpha avait demandé des preuves. Oui, vous vous rappelez, c'était suite maintenant à cette rencontre-là que ce document que j'ai sous la main a été transmis au président. Effectivement, on s'en souvient. Et des propositions importantes avaient été faites dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la lutte contre la malgouvernance. Donc dans ça n'est pas quelqu'un qui avait sa langue dans sa poche, donc qui a eu régulièrement a eu à dénoncer. Il y a 2-3 jours, je rappelle que je l'ai reçu ici dans l'émission Respublica. Il était vent debout contre la corruption, contre la malgouvernance. Donc, dans son discours, moi je le reconnais, c'est du Dansa. Peut-être que la circonstance était plus solennelle. Et puisqu'on l'a affublé de ce soutien implicite au 3e mandat, tout cela avait un peu décalé l'homme par rapport à ce personnage qui pouvait oser dire des choses au président Alpha Condé. Donc je pense qu'il avait l'occasion là de le réitérer. Et maintenant, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est celle de savoir est-ce que, parce que certains regrettent qu'il n'ait pas dans son discours relevé certaines insuffisances
du CNRD du CNRD, tout à fait. Donc le discours parce que des choses se sont passées depuis le 5 septembre. Parce que le discours n'est pas équilibré entre l'ère Alpha et l'ère CNRD. Et justement, c'est son impartialité, son indépendance vis-à-vis du CNRD, qui sera le preuve de sa mandature. Tout à fait. Oui, Mohamed Kaba. Accepte en 30 secondes, ça c'est un message de notre ami Tidjane de Orange Money, qui m'informe que le véhicule de sa collègue a été volé à l'aéroport hier à 14h. Oui, bien sûr. Je suis tombé sur ce message. Et M. Namori vient nous parler de 20 000. Et puis, on n'a pas dit quelque chose. Au-delà d'une heure, vous payez 10 000 encore. Ça, vous avez 10 000 ce montant. Justement, Tidjane d'Orange Money qui dit que le véhicule de ma collègue a été volé en plein 14h à l'aéroport. C'est dommage de la part donc, de l'aéroport. Bien, on continue avec vous à évoquer ce discours de Dansa. Avant le discours de M. Dansa, j'aimerais qu'on note que les 20 000 dont nous parlons ne constituent pas une taxe. La taxe, elle est fixée par la loi. Absolument. Et cette taxe, elle est traduite, matérialisée par la loi des finances. Tout à fait. Il me semble que ça devrait être des frais administratifs ou même des frais commerciaux ou même si je voulais louer tarif de stationnement. Bien sûr. C'est loin d'être une taxe. Tout à fait. Ensuite, pour le discours de M. Dansa, j'ai trouvé ce discours en termes de contenu bien, en termes de contenu. C'était un véritable constat. Parfois, j'ai été amené à constater qu'il y avait de la redondance, c'est-à-dire qu'il insistait sur ce qu'il avait déjà dit. Ceci m'a amené à croire que certainement il a eu plusieurs sources et l'agencement, le temps lui a manqué pour l'agencement du discours. Parce que rappelez-vous, le discours le plus important est celui qui est le plus court. Parce que c'est celui-là qui interpelle l'auditoire, qui interpelle la réflexion de l'auditoire, qui interpelle l'intelligence de ceux qui vous écoutent. Mais plus il est long, plus il vous déconnecte de votre auditoire. Cependant, en termes de contenu, une fois encore, j'ai trouvé le discours assez croustillant, assez évaluateur du régime défunt et parfois même un discours qui ouvrait des brèches sur des projections sur ce que voudrait être notre société. Mais, M. Dansa, cela ne vous exemptera pas de notre surveillance accrue. Merci. Allez-y, Djamé. Un discours... Vous a rassuré ou pas? Oui, forcément, les mots étaient forts. Et on a vu Dansa Kourouma sûr de lui et qui avait besoin, qui voulait et qui avait besoin de rassurer cette partie de la population guinéenne qui a émis des réserves, après sa nomination en tant que président du Conseil national de la transition. On a vu tout le tollé qu'il y a eu autour de sa personne et des actes qu'il a posés ces dernières années, notamment dans la lutte contre le troisième mandat. On le disait et on l'a encore répété ici, on ne l'a jamais entendu dire qu'il soutenait personnellement le troisième mandat, mais peut-être qu'il ne s'est pas suffisamment battu contre ce troisième mandat qui a quand même valu, je sais pas, qui a pris la vie de plusieurs Guinéens. Est-ce qu'il fallait s'y battre? Forcément. Je ne sais pas pourquoi. Il fallait forcément. Mohamed, c'est un débat, il ne faut pas qu'on revienne là-dessus. On ne va pas revenir. Non, Mohamed, on ne revient pas sur cela. On sait comment ça s'est passé. On ne va pas revenir parce qu'il nous reste 2 minutes De toute façon, l'histoire a donné raison à ceux qui se sont battus contre le troisième mandat. Parce que ceux qui ne se sont pas battus sont en train de faire une sorte de mea culpa aujourd'hui. On a vu les... Si, Mohamed. Si, on a vu... En définitive, Djamé. On n'a pas le temps vraiment. En définitive, on n'a pas le temps. Moi, on a vu un Dansa sûr de lui et qui a voulu rassurer les Guinéens par des mots forts, mais une fois encore, on va l'observer. On verra ce qu'il fera au sein de ce Conseil national de la transition. Mais déjà, il y a une équipe autour de lui, notamment Maître Mohamed Traoré et beaucoup d'autres personnes côté Benduno qui se sont battus pour les droits de l'homme ces dernières années. On va les observer. Bien. Mamadou Ouri, en 1 minute, allez-y. Malheureusement, on n'a pas le temps pour faire un fact-checking complet de ce discours. Parce que ça a été très important que mot après mot, que l'on confronte les paragraphes à la réalité. La Guinée n'a jamais bénéficié des retombées de l'exploitation minière. Est-ce vrai à 100%? Non. Voilà. Non, c'est pas vrai à 100%. Déjà, c'est un fact-checking. On n'est pas satisfait de ce que nous gagnons, mais on a quand même... il a dit que ça n'a pas eu un impact positif sur... Attention. Allez-y. Il a dit qu'on n'a pas bénéficié. Et beaucoup sont d'avis avec lui. Très bien. Non. Ça n'a pas... Oui. Écoutez, sans le secteur minier, vous n'auriez pas eu les ponts sur le fleuve Concoré.
Quel? Les fleuves concourés. Oui. Sans le secteur minier, vous n'auriez pas, s'il vous plaît, vous n'auriez pas eu ces fonds-là. Sans le secteur minier, en Afrique qu'on vante aujourd'hui, n'aurait pas existé. Sans le secteur, quand même sans le secteur minier, il y a une septantaine d'infrastructures. Sans le secteur minier, il y a même des villes qui n'auraient même pas existé. Rappelez-vous, Fria n'existait pratiquement pas. C'était un merci. petit village. Merci pour ce rappel. Merci pour ce rappel. Allez-y, Mamadouri. Allez-y, s'il vous plaît. 700 millions de dollars Alpha Condé à Dubaï. Allez-y. Je rappelle qu'ils ont pris. S'il vous plaît. Ils ont pris déjà 30 secondes. Allez-y. Une minute. Donc, bref, paragraphe après paragraphe, il y aurait eu du boulot quand même à confronter ce discours à la réalité. Mais en résumé, je suis d'accord avec tout le monde que j'ai vu que les gens étaient étonnés, mais ce qui est quand même clair, ça a été un discours, si vous voulez, un procès, n'est-ce pas, entier, mais acerbe du régime Alpha Condé. Mais derrière, en ce qui concerne l'homme lui-même, il a pris de grands engagements et maintenant, est-ce qu'il faut y croire? Je pense qu'il faut le voir à l'œuvre. À l'œuvre, et ça commence par la première plénière de ce lundi. Pour être convaincu, après toute la dramaturgie qui a été construite autour de lui, je pense que ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est d'une véritable métampsychose pour qu'il sorte fièrement. Bien, métampsychose. Au sortir donc de la... Merci, monsieur le philo-journaliste. Oui, sur le langage non-verbal, il y a aussi son habillement, le LPS message. Bien, un mot sur la forme Talibé. Et avec cette retransmission en direct de la RTG, j'ai vu les gens aller s'acharner sur la RTG, mais c'est une télévision qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas de moyens. Et moi, j'ai salué l'attitude de Dioma qui a boudé cette cérémonie, en tout cas sa retransmission, parce que c'est le seul média, la seule télévision qui est dotée techniquement dans ce pays et qui a la capacité de faire des directs. Et on a vu comment Dioma a royalement boudé cette cérémonie, et c'était bien fait pour nos gueules. La suite de l'émission.